Merci pour ce temps de présidence, ce rafraîchissement. C'est bien de se retrouver après tous ces mouvements, ces déplacements de l'été, en espérant que chacune ait pu prendre du temps, a pu se ressourcer, se reposer. Peut-être que d'autres vont partir encore maintenant. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux d'être ensemble. En tout cas, pour moi, c'est une joie de vous retrouver. Et j'espère qu'en ce début de reprise, nous avons de bonnes intentions pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, comme cela a été rappelé, pour l'Église, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, et surtout dans ce que Dieu veut pour chacune. Alors, Josué, tu parlais des enfants, des défis, enfants, jeunes et étudiants. Alors, on va voir un texte qui nous en parle aussi ce matin. Alors, on ne s'est pas concerté, mais voilà, c'est la conduite que le Seigneur, je pense, a voulu pour nous ce matin dans l'Église. Et je vous propose un texte que vous connaissez certainement, mais qu'on va relire ensemble avec un titre « Garder son identité d'enfant de Dieu ». Ou alors on aurait pu mettre « Être ou ne pas être ». Voilà, et je vais donc faire la lecture avec vous. Hop, non, ça ne va pas, on recommence. Voilà. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le roi livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belles apparences, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il se tiendrait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishak, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge, et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?» Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 6 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 6 jours. Au bout de 6 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi, pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume.
Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà un texte que je pense que vous avez déjà lu plusieurs fois. Alors, quelques mots d'introduction. On va parler de défis, de choix. Les défis qui attendaient Daniel et ses amis ne sont pas si éloignés de nous. Comme eux, nous sommes exilés, déracinés, loin de notre patrie céleste. Comme Daniel, le système de pensée de notre monde cherche quelque part à nous assimiler, à nous naturaliser. Ce monde n'a rien en effet à envier à la Babylone où se trouvait quelque part Daniel et ses amis. Pour Daniel, très rapidement, ce choix allait se poser. Rester soi-même, fidèle à sa culture et surtout à sa foi, ou bien se laisser séduire et devenir, un Babylonien d'adoption. Les choix de Daniel et de ses amis nous interpellent profondément également. Ils nous renvoient à notre identité et à notre façon de vivre cette identité chrétienne, cette identité d'enfant de Dieu. Ils nous invitent à nous demander quelle est notre position dans ce monde. Et quelque part, obligatoirement, ils mettent le doigt aussi sur notre sainteté, sur notre sanctification. Lorsque nous accueillons le Christ dans notre vie par la foi, en comprenant son œuvre de pardon, et ça a été rappelé avec ces beaux textes ce matin, son œuvre de pardon, de réconciliation, nous devenons saints, car saint signifie être mis à part pour le Seigneur. En conséquence, nous ne faisons plus partie de ce monde, même si nous y demeurons encore pour quelque temps. Comment donc vivre notre foi chrétienne dans ce monde qui exerce une réelle influence sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur l'Église? Peut-on vivre sans jamais commettre ou faire de compromis? Pour nous aider et nous donner quelques éléments de réponse et nous encourager surtout en ce début de rentrée ecclésiale, dans notre fidélité et notre attachement au Seigneur, je vous propose de revoir l'histoire de ces 4 étudiants. Comme beaucoup d'étudiants de nos jours, ils étaient loin de leur famille. Et certains dans l'Église se sont déjà déplacés à Nancy ou ailleurs, je crois. Ils étaient loin de leur famille, de leur pays aussi, et loin de la communauté au sein de laquelle ils pouvaient vivre et développer leur foi. Ils avaient suivi une sélection très rigoureuse et étaient inscrits, je crois, dans la plus prestigieuse université de l'époque pour un cycle de formation de 3 ans. Alors que nous dit le contexte historique pour bien comprendre tout cet enchaînement? Le livre de Daniel nous ramène au VIe siècle avant Jésus-Christ. Daniel est un jeune aristocrate juif de famille noble, né à Jérusalem entre 625 et 630, moins 625-630. C'est à l'époque du roi Josias, le dernier des descendants du roi David, à vouloir purifier le temple de ses idoles, entre autres. Je vous renvoie à 2 Chroniques, chapitre 34. Josias retrouve le livre de la loi, pour nous c'est la parole de Dieu, et commence à purifier Jérusalem de ses hauts lieux. Puis c'est la grande célébration solennelle de la Pâque. On redécouvre toutes ces choses. Toutes ces images resteront profondément gravées dans la mémoire du jeune Daniel. Il a probablement connu aussi, et fréquenté peut-être, des prophètes comme Jérémie ou encore Sophonie. Mais Josias commet l'erreur de se placer sur le chemin du pharaon Nécho et de ne pas écouter ses paroles qui venaient pourtant de Dieu lui-même. Josias se prépare donc à le combattre, mais il est mortellement blessé par des archers égyptiens dans cette sinistre vallée de Megiddo, et on le ramène à Jérusalem où il meurt. Joachaz succède à Josias, il ne régnera que 3 mois, et le roi Nécho impose Éliakim, frère de Joachaz. Ce dernier va régner 11 ans à Jérusalem, mais comme ce refrain qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu et dans ces livres historiques, il fit ce qui est mal
aux yeux de l'Éternel, son Dieu. 2 Chroniques, chapitre 36. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, donna alors contre lui l'ordre de l'enchaîner et de le conduire à Babylone. On est là, justement, dans cet épisode que rapporte le début du livre de Daniel. Avec ce roi enchaîné, Nebuchadnezzar emporte les ustensiles précieux et sacrés du temple, ainsi que quelques jeunes enfants, on va dire des adolescents plutôt, de race royale ou de famille noble. Daniel et ses amis faisaient partie de ces déportés. Il y a eu plusieurs déportations, 2, 3. C'est ici une première mini-déportation qui sera suivie de d'autres encore avec la destruction du temple et des murs de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Daniel sera donc parmi les premiers juifs à connaître un exil forcé. Et en tant que juif pieux, c'est à la fois le déracinement familial, culturel, mais aussi un choc considérable dans sa propre foi. Comment alors s'en sortir ? Le roi de Babylone est un monarque absolu, et tous doivent se plier à sa volonté. Ce pouvoir absolu se manifeste de façon curieuse, mais très significative. Le roi va changer le nom de Daniel et de ses amis pour leur donner des noms babyloniens, donc des noms païens, souvent faisant référence à leur Dieu. Pourtant, et j'en suis certain, les parents de ces quatre jeunes gens, avaient donné à leurs enfants des noms chargés de sens. Daniel signifie Dieu est mon juge. Anania, l'Éternel fait grâce. Michaël, qui est semblable à Dieu. Azaria, l'Éternel a secouru. Voilà, si vous avez des prénoms ou si vous cherchez des prénoms, vous pouvez peut-être vous inspirer de cela ou d'autres encore. Tous ces noms doivent à présent être effacés. Le monde babylonien doit maintenant prendre le dessus sur le nom, le contenu des études, des vêtements, de la nourriture, et j'en passe encore. Chers amis, le pouvoir, l'influence du monde sur nous, les parents, et sur vous, les enfants, est un pouvoir réel et immense. Nous n'échappons pas non plus, à l'image de Daniel, à ces assimilations, à ces ressemblances au monde, à ces pressions qui nous poussent à recopier et à reproduire, à vivre selon les principes et la culture de notre monde. Mais comme Daniel et ses amis, nous pouvons persévérer et préserver notre identité, notre foi, notre fidélité, notre sainteté, tout en vivant dans une société païenne qui cherche à imposer sa philosophie, ses dieux, ses principes. Alors nous allons nous retrouver ici devant un choix décisif. Daniel résolut de ne pas se souiller, ici avec les mets et la boisson du roi. On pourrait se poser la question, pour nous, en ce début de rentrée ecclésiale, quel est notre combat et avec quoi nous avons résolu de ne pas nous souiller en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Il est particulièrement intéressant d'observer ce que Daniel va accepter et ce qu'il va rejeter, et de quelle manière il va le rejeter. Un enjeu ici identitaire. Daniel et ses compagnons vont accepter leur nouveau nom, car pour eux, il ne s'agit que de leur nom, des noms extérieurs, tels qu'elle est perçue du dehors. Le monde peut nous nommer et nous surnommer, nous ficher comme il l'entend. Cela ne change rien, pourtant, à notre véritable identité, la plus profonde que Dieu connaît et qui est préservée quelque part. Comme le dit Colossiens 3, versets 3 et 4, j'aime beaucoup ce verset. « Car vous êtes morts », en fait on est vivant, on est mort au péché mais vivant en Christ. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire. Daniel ne se soustrait pas non plus aux études qui lui sont imposées. Vivre dans le monde implique nécessairement d'en connaître les langues, la culture, l'histoire et tant de choses encore. Alors, une question pour nous qui se pose. Être dans le monde, mais pas du monde. Comment comprendre cela? Comment l'interpréter? Être dans le monde, mais pas du monde, implique, me semble-t-il, d'être assez proche de ceux que nous côtoyons, en comprenant la culture qui nous environne, en essayant de nous mêler et de nous intéresser aussi aux autres dans leur diversité, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent. Je ne crois pas que notre différence se fonde sur le fait d'éviter toutes ces choses. Chers amis, nous devons comprendre qu'être dans le monde, mais pas du monde, est nécessaire si nous voulons être une lumière pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Nous devons vivre de manière à ce qu'ils voient nos bonnes dispositions et notre manière de vivre pour constater que nous sommes différents. Daniel refuse de se souiller en mangeant les mets du roi et en buvant du vin. Mais pourquoi cela? Pourquoi ne pas avoir refusé une éducation bien plus pernicieuse encore? Comment comprendre alors la démarche de Daniel qui peut peut-être nous choquer? Deux explications peuvent être données ici. Il y avait probablement un lien étroit entre ces aliments et l'idolâtrie. Le vin n'était pas impur pour un juif, mais très probablement, avant d'être servi au roi, on offrait une libation au Dieu. Quant aux viandes, elles aussi pouvaient avoir été sacrifiées à telle ou telle idole. Daniel avait donc l'impression de violer quelque part le premier commandement en acceptant cette nourriture. Je vous renvoie à Exode chapitre 20, verset 3. Mais il y a peut-être une autre raison tout aussi valable. Il est vrai que pour les Juifs, la notion de pureté et d'impureté sont importantes parce qu'elles sont liées à l'idée de la sanctification. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu saint, ce qui veut dire séparé, à part de tous les autres dieux, donc exclusif. Et c'est peut-être une autre manière de traduire le mot de Dieu jaloux. Nous avons un Dieu qui est jaloux. Parce que son Dieu est saint, son peuple doit l'être aussi. Il doit lui être entièrement consacré et le servir lui seul, s'attacher entièrement à son alliance, à ses commandements. Mais être saint, consacré à Dieu, suppose être pur, sans souillure morale bien sûr, mais aussi sans impureté rituelle non plus. Car dans l'ancienne alliance, l'impureté rituelle était une métaphore et est une métaphore de l'impureté morale. En refusant donc de se souiller par des aliments, Daniel affirme qu'il est attaché à la vocation du peuple de l'ancienne alliance dont il fait partie. Et cette vocation, c'est d'être saint, exempt de toute souillure morale, mais aussi de toute souillure rituelle. Elle marque son identité, sa manière de penser et de vivre dans un monde païen. Alors il y a un danger, il y a plusieurs dangers d'ailleurs. Attention à nos compromis coupables. La sainteté de Daniel, cette manière d'être différent en refusant de toucher à ce qui est impur aux yeux de Dieu, jette quelque part un pavé dans la mare de nos compromis. Il faut préciser ce que nous entendons par compromis. Il ne s'agit pas ici de la tolérance dont nous pouvons user au nom de l'amour au nom de l'amour de Dieu, dans ces petites choses où nous les pensons, nous les réfléchissons, où nous faisons ici ou là des petites concessions et qui vont nous permettre de préserver une harmonie dans nos relations humaines que nous essayons de vivre avec les autres. Il s'agit de tout ce qui peut aboutir ici, quand je parle de ces compromis coupables, de tout ce qui peut nous éloigner de la vérité divine, au nom de l'opportunisme, du relativisme ou autre isme qui pourrait être destructeur
et qui pourraient nous éloigner de Dieu et de sa volonté. L'enjeu pour nous chrétiens est là, à savoir persévérer et nous garder du monde. Ce qui veut dire conserver sa vocation et son identité d'enfant de Dieu, appelé à la sainteté, face à un monde qui veut nous englober et nous conférer une autre identité. À certains moments de votre vie, il vous faudra fermement prendre position pour Dieu, être cohérent. Et ça, je ne peux pas l'être pour vous, vous ne pouvez pas l'être pour moi. Sinon, c'est l'incohérence qui risque de s'installer en nous. Et nous aurons vite fait de nous fondre, de nous confondre alors dans un monde pluriel, dans un monde brouillé et embrouillé, très œcuménique, mais ce n'est pas le bon œcuménisme ici, envers toutes les croyances pourvu qu'elles soient à leur convenance. C'est tout au début de sa carrière que Daniel refuse de se souiller avec les mets du roi. Peu importe, à la limite, la manière concrète dont cette consécration va s'exprimer. Toujours est-il que cette consécration l'amène à un refus pour motif de bonne conscience. Hébreux 12, verset 1 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, dans la voie, dans le chemin qui nous est ouvert. » Nous avons chacun une course qui nous est particulière et qui nous est unique. Vous n'êtes pas censé courir la course d'un autre, attention. Et les autres ne sont pas censés courir votre course. Mais si vous ne courez pas la course de Dieu, la course que Dieu a voulu, la course que Dieu a préparée pour vous, ça fait peut-être partie des bonnes œuvres dans lesquelles nous sommes invités à entrer, et les grandes œuvres même, eh bien, elle ne sera pas courue. Mes amis, parce que Daniel a su vaincre le monde et non l'inverse, Dieu va précisément pourvoir à ses besoins, mais surtout, Dieu va pouvoir se servir de David, de Daniel, dans ce monde et dans tout ce que ces textes, on n'a pas tout lu, mais je vous renvoie à ce beau livre, à relire peut-être. Nous voyons l'œuvre, la bénédiction et la puissance de Dieu. Alors, fidèle à tout prix, mais fidèle à quel prix? Comment Daniel va-t-il s'y prendre pour se soustraire au régime alimentaire babylonien? Daniel pense que pour lui, la fidélité à l'alliance, donc la préservation de son identité profonde, passe par la privation de ces mets proposés par le roi. Son but est clair, ne pas se souiller d'une manière rituelle, mais il vit dans un monde réel, comme nous d'ailleurs, avec sa hiérarchie, ses pouvoirs, ses règles, ses contraintes, ses obligations. Il est libre intérieurement, peut-être, mais il ne l'est pas tant que cela extérieurement. La liberté qu'il revendique, il va devoir la demander quelque part, il va même la négocier. Et c'est là qu'apparaît toute la sagesse de Daniel. Il comprend que son refus, qui va certes libérer sa conscience, peut représenter un danger réel pour l'intendant qui est placé au-dessus de lui et pour le chef des eunuques également. Entre agir selon sa conscience et protéger son supérieur qui est un païen, il choisit de prendre en compte le risque qu'il fait courir à ces deux hommes, sans renoncer pour autant à ce qu'il habite profondément dans son cœur. Alors, il propose une solution qui va être acceptée, mais une solution qui reste, à mon sens, un peu bancale et provisoire, comme toutes les solutions négociées, car nous ne savons pas ce qui se passera si le test proposé sera concluant ou pas. Dans notre texte, il l'est. Dans cette démarche, il y a certes la part de la foi de Daniel, de ses amis, de ceux qui prient avec lui, mais c'est à Dieu qu'il appartiendra en définitive de trancher. C'est lui qui décidera des résultats, de l'expérience et donc de la suite des événements, et cela me rassure. Dieu est fidèle, et Dieu répond à la fidélité de ses enfants, de son peuple, de son Église. Un régime purement végétarien et sans alcool
peut-il provoquer des effets visibles en seulement 10 jours ? Faites l'expérience. Je pense qu'il serait plus approprié pour perdre des kilos que pour en gagner. Pourtant, les 4 jeunes gens ont pris de l'embonpoint. Il y a eu donc intervention divine pour que Daniel et ses amis puissent être exemptés des mets du roi. Dieu bénira alors Daniel et lui permettra par la suite d'accéder aux plus hautes fonctions politiques dans un État, dans un monde païen. Loin de le desservir, ses études païennes lui seront des plus utiles également dans l'administration du royaume, car il aura par la suite une très longue carrière au cours des dynasties perses et babyloniennes. Quelle destinée extraordinaire que celui de Daniel. Il fut un instrument de Dieu, œuvrant pour le bien d'un monde païen, mais encore un instrument de Dieu pour le salut de son propre peuple. Il réalisa avant l'heure cette belle vision, celle-ci, se mettre au service des autres, c'est-à-dire du monde, et de l'Église, c'est-à-dire du peuple de Dieu, en vivant une foi et une fidélité concrète et vraie. Vaincre le monde comme Christ l'a vaincu. Ce récit nous ouvre des perspectives sur des questions bien actuelles et peut-être aussi des questions qui vont nous accompagner tout au long de nos activités, de notre vie d'Église. La période de la déportation du peuple d'Israël à Babylone peut être comparée à une métaphore de la situation de l'Église aujourd'hui, dans un monde fondamentalement hostile, mais dans lequel l'Église est à l'œuvre et les chrétiens également. Bien avant Daniel, le prophète Jérémie disait déjà aux Israélites « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amenés en captivité et priez l'Éternel en votre faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Jérémie 29, 7. Telle est aussi notre vocation, me semble-t-il. Mais alors on pourrait se dire, comment prier dans un monde totalement corrompu ? C'est déjà facile de prier pour soi, de prier pour les défis qui sont devant nous, mais alors comment prier pour ce monde si compliqué, si boiteux, si malade ? Dans la Bible, le mot « monde » est utilisé dans 2 sens bien distincts. L'un désigne tout ce que Dieu a créé. Le Nouveau Testament nous parle de cosmos, le mot cosmos qui a donné cosmique, et désigne à la fois la création témoignant de l'œuvre du Créateur, mais aussi l'ensemble des créatures séparées de lui par le péché. Mais pris dans un sens péjoratif, on peut aussi dire que le monde est l'ensemble des forces, des systèmes de pensée, des valeurs et des comportements qui s'opposent à Dieu, à son plan de salut en Jésus-Christ. On peut penser à l'exemple du Pharaon qui va s'opposer à Dieu lorsque Moïse et Aaron vont le voir en disant « Laisse partir mon peuple ». Face à ces puissances hostiles, il ne peut y avoir que combat, confrontation entre le chrétien et le monde. Et l'issue de cette confrontation, c'est soit la victoire, soit la défaite. C'est pour cela que nous devons vaincre en nous-mêmes d'abord l'emprise que le monde veut et peut exercer, si nous voulons être envoyés dans ce monde pour y annoncer l'évangile du salut ou simplement travailler à son bien. Alors, comment pouvons-nous vaincre ? Et je terminerai par là. Seuls, nous ne le pouvons pas et nous ne le pourrons jamais. Mais notre grande victoire, c'est celle remportée par Jésus-Christ. Alors on le dit, je le dis, mais est-ce qu'on y croit ? C'est autre chose. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des persécutions, des difficultés, des obstacles, des échecs. Je paraphrase un petit peu ici. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. On a parlé de la confiance aussi tout à l'heure. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et cette victoire peut aussi devenir la nôtre. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En parlant de la foi, Martin Luther King a dit ceci. Avoir la foi, c'est monter la première marche.
même quand on ne voit pas tout l'escalier. Monter la première marche, même si nous ne voyons pas la première de l'escalier. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers amis, c'est à cause de cette réalité que nous pouvons à la fois affronter le monde et le traverser sans crainte. Les yeux fixés sur notre Seigneur pour montrer au monde ce que chrétien veut dire et quelle est notre véritable identité. C'est à la fois aimer le monde, création de Dieu et objet de son amour, et s'en préserver dans les principes qui le gouvernent actuellement, où le prince de ce monde exerce son pouvoir. C'est en tout cas ne pas le craindre, ni dans les tribulations, ni dans les tentations, mais prier. Prier chaque jour en nous rappelant les paroles de force et de vie que Jésus nous a laissées. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Persévérons en ce début de rentrée dans notre marche fidèle avec le Seigneur, car une belle promesse attend le vainqueur. Et le vainqueur, c'est vous, c'est moi en Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Puisse Dieu nous rendre fermes dans notre foi, notre identité et notre intégrité pour lui. Amen. Voilà, je vous propose de...